Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point Ligue des Champions après cette première journée. Bien sûr, au bout d'une seule journée, il n'y a pas de conclusion définitive à avoir, mais dans certains cas, comme celui du Barça, ça démontre certaines choses et dans certains groupes, on voit que ça commence à se dessiner. Mais comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir tous les clubs où a joué Achraf Hakimi. Il se compte au nombre de 4, d'abord au Real, puis à Dortmund, ensuite à l'Inter Milan et enfin au PSG actuellement. Bravo à Junior Masco d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: citez dans les commentaires un joueur africain qui a joué à Marseille et à Chelsea. Alors on débute avec le premier groupe, on y trouve Manchester City en première place avec 3 points. Victoire 6-3 face à Leipzig en dernière position avec 0 points. Le PSG et Bruges à la deuxième place et à la troisième place suite au match nul 1-1 entre les deux équipes. On voit que City a très bien débuté sa campagne de Ligue des Champions. Battre Leipzig, qui est censé être la troisième équipe la plus forte du groupe, permet de prendre une bonne avance sur un concurrent direct et aussi de profiter du faux pas du PSG. On n'oublie pas que la première place augmente les chances de gagner en huitième de finale, du moins de tomber face à une équipe supposée être plus faible, donc c'est très important dès le début d'assurer cette première place. En tout cas, ils battent le PSG dans cette course pour le moment et en conséquence le PSG n'a plus le droit à un autre faux pas, sinon la première place sera perdue. Bien sûr, vous vous en doutez, personnellement je vois le PSG obtenir la deuxième place assez facilement. Pour le moment, je pense que même la première place reste jouable. Il ne faut pas tirer de conclusions trop rapidement et surtout ne pas s'inquiéter trop vite pour les supporters parisiens. On poursuit avec le groupe de la mort. On y trouve Liverpool en première place après avoir battu l'AC Milan à la 4ème place sur le score de 3-2. Match complètement fou en termes de rebondissement, mais tout de même maîtrisé par Liverpool dans la globalité à Anfield. Quant à l'Atlético et Porto, ils se sont quittés sur un match nul 0-0, comme quoi il ne faut pas sous-estimer Porto dans ce groupe. Et ne pas les prendre au sérieux est synonyme de perte de points. L'Atlético a du mal à reproduire sa supériorité en Ligue des Champions comme ils le font en Ligue 1. Dans ce groupe, mis à part Liverpool que je vois premier du classement, surtout après leur premier match plutôt maîtrisé, je pense que toutes les autres places sont impossibles à prévoir pour le moment. Bien sûr, j'ai envie de voir l'AC Milan aller le plus loin possible, mais ça ne va pas être facile. On continue avec le troisième groupe, on y trouve l'Ajax en première place après leur victoire écrasante face au Sporting 5-1, Dortmund en deuxième place après leur victoire 2-1 face à Beşiktaş. Dans ce groupe, je pense que le classement correspond parfaitement à celui auquel on aura droit à la fin des phases de poule. J'hésite entre l'Ajax et Dortmund pour la première place, mais j'ai l'impression et l'espoir de revoir un Ajax de très grande qualité, donc je penche pour eux pour cette première place. D'autant plus que Dortmund est capable de perdre des points bêtement, même si vous pouvez me dire que l'Ajax aussi, mais c'est mon prono. On continue avec le quatrième groupe, on y trouve Sheriff en première place suite à leur victoire face au Shakhtar sur le score de 2-0. À la deuxième place, on trouve le Real qui a battu l'Inter Milan sur le score de 1-0. Je ne connais pas assez bien le Sheriff ni le Shakhtar, mais au vu du niveau proposé par l'Inter Milan et le Real Madrid au cours de leur confrontation, je pense qu'ils seront clairement les deux qualifiés du groupe. Après, le Real a pris une sérieuse avance vu qu'ils ont gagné la confrontation et ça fait plaisir. Il faudra pas perdre de points bêtement contre l'une des deux autres équipes, ça peut arriver, donc il faudra jouer les matchs à fond. C'était arrivé l'année dernière pour le Real par exemple face au Shakhtar et aussi pour l'Inter qui, rappelez-vous, se sont fait éliminer dès les phases de poule. Il y a aussi la bataille pour la première place qu'il faut absolument prendre au sérieux vu le nombre de gros clients cette saison. On continue avec le cinquième groupe, on y trouve le Bayern en première position après leur victoire écrasante dans le jeu et dans le score face au Barça sur le score de 3-0. Le Benfica et le Dynamo Kiev se sont quittés sur un match nul 0-0. Je pense que le Barça aura beaucoup de difficultés à se qualifier. Déjà, il faudrait se remettre de cette défaite face au Bayern et ce ne sera pas facile. Et ensuite, que ce soit le Benfica ou le Dynamo Kiev, c'est de très bonnes équipes face à qui le Barça n'aura absolument pas de match facile. Donc ça va être très dur pour eux, je n'ai pas peur pour eux, au contraire je serais ravi qu'ils soient disqualifiés, mais on risque d'avoir un groupe avec beaucoup de suspense et de matchs décisifs jusqu'au bout et ça c'est passionnant. On continue avec le sixième groupe, on y trouve les Young Boys en première position. Grosse surprise du groupe suite à leur victoire face à Manchester United. L'Atlanta et Villarreal se sont quittés sur un match nul spectaculaire 2-2. Alors dans ce groupe, je pense qu'il ne faut pas enterrer United trop vite, mais d'un côté il leur reste les deux autres fortes équipes du groupe, donc ça ne va pas être évident du tout. Mais ils ont la chance que les deux équipes ont fait match nul entre eux, ce qui les a fait perdre des points toutes les deux. Et ça avantage bien évidemment United. En tout cas, le nécessaire ne change pas, United doit gagner ses matchs pour se qualifier suite au faux pas de la première journée. Et surtout pour obtenir la première place. Ça reste un groupe très difficile à pronostiquer. Je souhaite voir United premier du groupe pour qu'ils aillent loin en LDC. Mais entre le papier et la réalité du terrain, c'est jamais prévisible. Bref, c'est un groupe ultra passionnant. On continue avec le septième groupe, on y trouve Salzbourg, Séville, Lille et Wolfsburg. Toutes les équipes ont fait match nul. Mis à part Séville, les autres équipes devraient avoir un niveau plus ou moins équivalent, donc c'est aussi un groupe indécis. Je n'ai pas assez de connaissances sur les trois autres équipes, donc je ne vais pas en dire plus. On termine avec le huitième et dernier groupe, on y trouve la Juventus en première place suite à leur victoire 3-0 face à Malmo. Chelsea en deuxième place suite à leur victoire 1-0 face au Zénith. Ce groupe-là semble s'être bien dessiné dès le début pour ce qui nous attend à la fin des phases de groupe. Le Zénith devrait pouvoir déranger la Juventus, mais je ne pense pas qu'ils pourront passer devant. Évidemment, Chelsea est de loin meilleur et plus solide collectivement et surtout dans tous les secteurs du terrain par rapport à la Juventus. Donc je vois Chelsea remporter la confrontation entre les deux équipes et finir en première place. Voilà donc le point de la première journée de Ligue
Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire si vous voulez ce type de vidéo après chaque journée de la C1. Si ça vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.